Bonjour mes chers élèves, de niveau troisième année collégiale section internationale. Nous abordons dans cette vidéo le troisième chapitre de la matière physique-chimie de titre Oxydation des métaux dans l'air. Ce chapitre comporte trois parties. La première partie, l'oxydation du fer Fe dans l'air. La deuxième partie est consacrée pour l'oxydation de l'aluminium dans l'air. Et la troisième partie, vous aurez des exercices. Première partie, l'oxydation du fer dans l'air. Activité numéro 1, page 49. Nous introduisons un clou en fer dans chaque des 5 tubes à essai qui comportent des différents milieux. Premier tube à essai, il comporte l'air humide qui contient la vapeur d'eau. Deuxième tube à essai, il contient l'eau avec une grande quantité de l'air, il contient avec une grande quantité de l'eau. Troisième tube à essai, c'est l'eau de mer ou bien l'eau salée qui contient le sel ou bien le chlorure de sodium NaCl, en plus la quantité d'air. Le quatrième tube à essai, en bleu, d'accord, il existe l'eau bouillie avec une couche d'huile. On dit que l'eau dégazée, il n'y a pas de gaz à l'intérieur de l'eau. Ça veut dire que l'eau est privée d'air. Cinquième tube à essai contient le chlorure de calcium qui va réagir avec la vapeur d'eau. Il absorbe la vapeur d'eau pour que l'air soit déshydraté ou bien l'air sec. Après quelques semaines, nous observons la formation d'une petite quantité de la rouille, en arabe sada, dont le premier tube à essai qui contient de l'air humide. Une quantité moyenne de la rouille dans le deuxième tube à essai. Et la formation d'une grande quantité de la rouille dans le troisième tube à essai qui contient l'eau salée. Et l'absence de la rouille dans le quatrième tube à essai et dans le cinquième qui contient l'air déshydraté. Comme observation, pour le tube 1, 2 et 3, on dit que la formation de la rouille nécessite la présence de deux facteurs essentiels sont l'air et l'eau. Le tube à essai numéro 3, on dit que le chlorure de sodium ou bien le sel, NaCl, accélère la formation de la rouille. Donc le sel ici joue le rôle d'un catalyseur. Les tubes à essai 4 et 5, on a l'absence de la rouille due à l'absence de l'un des facteurs le plus important, l'air ou bien le dioxygène O2. Conclusion. La formation de la rouille est une réaction chimique parce que le fer va disparaître avec le dioxygène et il va produire une nouvelle matière, c'est la rouille. Donc, c'est une réaction chimique entre le fer Fe et le dioxygène O2 dans l'air humide. Cette réaction, elle est lente parce qu'on aura donc, pendant
plusieurs semaines. Est une oxydation selon l'équation chimique suivante. 4Fe plus 3O2, il va produire 2 de Fe2O3. On dit que ce sont 4 atomes de fer. On va être en réaction avec 3 molécules d'oxygène pour produire 2 molécules de Fe2O3, ou bien c'est c'est l'oxyde de fer 3 ou bien l'oxyde ferrique. Comme définition, la rouille est une couche poreuse avec des trous qui peuvent pénétrer l'air à l'intérieur. Elle est perméable à l'air, de couleur marron, composée principalement d'oxyde de fer 3 ou bien l'oxyde ferrique, de formules chimiques Fe2O3 qui ne protègent pas le fer contre la corrosion. La corrosion, en arabe, يتآكل. Donc, il faut bien protéger le fer. On a plusieurs techniques pour protéger le fer contre la rouille. On cite, première technique, on va recouvrir par une couche qui est imperméable à l'air. Par exemple, on prend les plastiques ou bien on peint, on peint, on peinte le fer par la peinture. Deuxième technique, on va mélanger à d'autres métaux pour donner des alliages. Je prends ici par exemple, on va mélanger le fer avec une grande quantité supérieure à 70% et on a le chrome, c'est un métal, avec 10, ou bien son pourcentage il est supérieur ou bien égal à 10,5%, et le carbone ici qui est non métal avec une quantité ou bien un pourcentage qui est supérieur à 1,2% pour donner un alliage qu'on appelle c'est l'acier inoxydable. Troisième méthode, c'est recouvrir d'une couche mince de certains métaux, par exemple le zinc, l'étain, etc. Vous voyez l'image ici, on recouvre les carrosseries des voitures par une couche mince de zinc, par une méthode, c'est l'électrolysation, etc. Donc on va recouvrir par une couche mince de zinc cette, cette méthode, elle s'appelle, c'est la galvanisation. Deuxième partie, l'oxydation de l'aluminium dans l'air. On introduit un échantillon d'aluminium dans une éprouvette graduée qui est plein de dioxygène, 250 millilitres. On va les renverser dans un cristallisateur qui contient de l'eau. Dans quelques jours, on remarque ou bien on observe la surface libre de la liquide monte à l'intérieur. Donc, on a la diminution de volume de dioxygène jusqu'à 176 millilitres. Et la couleur de l'aluminium, elle est ternie. En arabe ternie, bahit. Comme conclusion pour cette partie, la formation ici de l'aluminium, parce qu'on va former l'oxyde de l'aluminium, est une réaction chimique entre l'aluminium Al et le dioxygène O2 dans l'air humide. Cette réaction est lente, est une oxydation selon l'équation chimique suivante. 4Al plus 3O2, il va produire 2Al2O3. 4 atomes de l'aluminium en réaction avec 3 molécules de dioxygène pour produire 2 molécules de dioxyde de l'oxyde d'aluminium. Maintenant, la même chose, l'aluminium est une couche, n'est pas poreuse, elle est contraire par rapport à la rouille. Il n'existe pas de trou dans l'alumine. Donc, il est imperméable à l'air de couleur gris foncé. Il est composé principalement de l'oxyde d'aluminium de formule chimique Al2E3.
Cette couche, l'alumine ou bien l'oxyde d'aluminium, il protège l'aluminium contre la corrosion. Par contre, le fer, le fer ou bien l'argile est une couche qui est poreuse. On ne peut pas protéger le fer, soit par les trois techniques qu'on a déjà citées dans la première partie. L'aluminium ici, il protège lui-même par cette couche de l'alumine. Troisième partie, ce sont les exercices. Vous pouvez faire l'exercice page 64 et page 65 dans livre L'Univers Plus et contactez-moi soit par ma chaîne YouTube prof.hp2 ou bien ma page Facebook.hp2 prof.hp2 et envoyez-moi les exercices à ma boîte Gmail prof.hp2.physique@gmail.com. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau chapitre.